Dear editor, this is the Zodiac speaking. Zodiac. Ce tueur en série à l'allure de Jack l'Éventreur a terrorisé la Californie dans les années 70. Pendant plus de 10 ans, il a rendu fou les médias et la police étant à sa poursuite, avec des lettres cryptées, laissant derrière lui des indices sur son passage. 50 ans plus tard, le mystère autour de son identité plane toujours, ce qui fait de lui un mythe et une inspiration pour de nombreuses œuvres, encore jusqu'à aujourd'hui. Comment le tueur en série le plus recherché de son époque a-t-il fait pour échapper aux yeux du monde jusqu'à disparaître dans la nature ? Voici l'histoire d'un meurtrier insaisissable, le tueur du Zodiac. Nous sommes en 1968 à Benicia en Californie, pendant la période de Noël. Un jeune couple d'adolescents de 16 et 17 ans profite de l'accord de leurs parents pour prendre leur voiture et s'arrêter près d'un lac pour flirter tranquillement. Il est 23h30 quand une autre voiture s'arrête à côté du couple. Un homme sort de sa voiture, avance tranquillement vers les deux adolescents et les abat tous les deux d'une balle. L'homme finit par reprendre la route tranquillement. Le fait divers fait le tour des environs et choque les habitants. Qui a bien pu tuer deux adolescents avec un tel sang-froid ? À cet instant, personne ne se doute de la suite des événements. Six mois plus tard, le 4 juillet 1969, un garçon de 19 ans est retrouvé entre la vie et la mort. Lorsqu'il témoigne de ce qu'il vient de lui arriver, l'histoire semble se répéter. Ce soir-là, tandis que la plupart des Américains font la fête, Michael Mago et sa copine âgée de 22 ans décident de prendre leur voiture pour passer la soirée sur un parking isolé. Quelques minutes après leur arrivée, une voiture ralentit autour du couple, puis repart. Alors qu'ils semblent sortis d'affaires, la voiture fait demi-tour et vient se garer derrière eux. L'homme sort de son véhicule, s'approche de la portière avant du jeune couple, prend son calibre et tire à plusieurs reprises. Par chance, Michael sera sauvé à temps et survivra à ses blessures, ce qui ne sera malheureusement pas le cas de sa copine. Il parvient d'ailleurs à décrire le profil du tueur aux enquêteurs, un homme blanc, brun et assez épais, entre 25 et 30 ans. Ce deuxième double meurtre intensifie les soupçons et la peur dans la ville. Les crimes sont-ils liés ou de simples coïncidences ? Ce qui est sûr, c'est que le mode opératoire semble être le même. Dans les semaines qui suivent, les recherches n'avancent pas vraiment jusqu'à la date du 1er août. Ce matin-là, 3 journaux locaux reçoivent une lettre signée par l'homme qui prétend être l'auteur des 2 attaques. Les lettres sont chacune accompagnées d'un cryptogramme qui serait soi-disant la clé pour retrouver son identité. Et comme si cela ne suffisait pas, il finit son message par une déclaration inquiétante. If you do not print this cipher on the front page of your paper by the afternoon of Friday 1st of August, I will go on a kill rampage Friday night. Le tueur menace clairement de récidiver si ces lettres ne sont pas publiées en une du prochain journal. Pourquoi faire appel aux autorités et à la presse lorsqu'on est l'homme le plus recherché de la région ? En prenant du recul, on pourrait penser à un besoin d'attention, comme si le tueur recherchait de la reconnaissance et la célébrité à travers ses crimes. Son plan finit visiblement par marcher, puisque la police de San Francisco et le FBI acceptent la publication des lettres dans les prochains journaux. Toutefois, il manque encore un dernier élément au tueur pour être reconnaissable, un pseudo. Et c'est une semaine plus tard que le nom du Zodiac apparaît pour la première fois dans une nouvelle lettre, avec sa phrase devenue célèbre par la suite. Dear editor, this is the Zodiac speaking. La lettre est accompagnée d'un symbole ressemblant à une croix celtique ou à une cible et deviendra sa signature. Dans le même temps, un couple de professeurs parvient à déchiffrer les 3 premiers cryptogrammes en seulement quelques heures, alors que le FBI était sur le coup depuis plusieurs jours. Si cette info est amusante, le message l'est beaucoup moins et dévoile encore plus la folie du Zodiac. I like killing people because it is so much fun. It is more fun than killing wild game in the forest, because man is the most dangerous animal of all. To kill something gives me the most thrilling experience. Bien qu'on en apprenne un peu plus sur son état psychologique, le cryptogramme ne révèle absolument rien sur son identité comme il l'avait promis. Encore pire, il spécifie bien qu'il ne révélera jamais son nom. Pour le Zodiac, tout ça n'est qu'un jeu de pouvoir, mais pour les enquêteurs, c'est une course contre la montre. Un mois plus tard, le Zodiac ressurgit. Encore une fois, il décide de s'en prendre à un jeune couple isolé près d'un lac, mais cette fois-ci, il pense à se masquer pour ne pas être reconnu. La scène est monstrueuse. Le couple suit les ordres du tueur et se retrouve rapidement ligoté, avant d'être poignardés chacun de plusieurs coups de couteau.
le mari sera le seul survivant de l'attaque. Avant de repartir, le Zodiac prend le temps de revendiquer le meurtre en marquant la voiture du couple d'une croix et d'un cercle. 2 semaines plus tard, le 11 octobre, un chauffeur de taxi est retrouvé mort d'une balle dans la tête en plein cœur de San Francisco. Les témoins présents sur place ont pu identifier le suspect et sa description ressemble à celle faite sur le Zodiac. Des patrouilles se lancent alors à sa poursuite. Un quiproquo s'installe. Le policier chargé de guider les patrouilles annonce à la radio que le suspect recherché est de couleur noire. Cette erreur de communication causée par la police a permis au suspect de s'enfuir, mais rien ne prouve pour autant qu'il s'agit du Zodiac. Dans les jours qui suivent, le journal local reçoit une nouvelle lettre comportant des menaces, mais aussi un tissu, celui de la chemise du chauffeur de taxi. Cette fois, plus de doute, le Zodiac est bien derrière tout ça. Pour les enquêteurs, c'est l'humiliation de trop. Les chances de retrouver le tueur sont de plus en plus faibles. Le Zodiac continue de mener la partie comme il l'imaginait, il fait la une de tous les journaux et parvient à marquer l'année 69 de son empreinte. Au bout du compte, le meurtre du chauffeur de taxi sera la dernière attaque décrétée par les autorités. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'année suivante, le Zodiac continue de communiquer avec la presse par des lettres dans lesquelles il se moque de la police et de leur inaction. Il tente par tous les moyens de maintenir la peur dans le pays et menace à plusieurs reprises de s'en prendre à des enfants. Il va même jusqu'à tenter d'enlever une femme et son bébé, mais par miracle, celle-ci parviendra à s'échapper. Les 4 années qui suivent, plusieurs faits divers similaires sont recensés dans la région et le Zodiac est toujours le premier à les revendiquer. Pourtant, les enquêtes révéleront par la suite qu'il n'est pas l'auteur de ces meurtres. Il utilise simplement ses dernières cartes pour continuer d'exister aux yeux des gens et dans les journaux. Enfin, après 1 an de silence, le Zodiac refait surface une dernière fois. Dans cette dernière lettre, il s'amuse à comparer le film L'Exorciste à la meilleure comédie satirique qui existe, et signe du nombre 37, le nombre de victimes qu'il revendique au total. À partir de là, de nombreuses théories vont se multiplier pour tenter de le retrouver, mais l'enquête continue. Au cours de l'affaire, plus de 2500 suspects vont être interrogés et le nom d'un homme ressort, celui de Arthur Leigh Allen. Arthur Leigh Allen possède une montre de la marque Zodiac avec le même logo que la signature du tueur, et son écriture est semblable à celle des lettres. Pour combler le tout, Michael Mago, victime de la 2e attaque, le reconnaît comme son agresseur parmi les portraits robots. Arthur est alors rapidement classé en tête de la liste des suspects. Tout porte à croire que c'est lui, mais l'homme sera finalement écarté de la liste des suspects quelque temps après sa mort en 2002, après comparaison ADN. Depuis, l'enquête n'a révélé aucun autre suspect, l'identité du Zodiac reste donc un mystère à ce jour. À côté de l'enquête, plusieurs chercheurs ont étudié le profil psychologique du tueur à travers les lettres et ses agissements. Son portrait est commun à tous les tueurs en série, c'est quelqu'un de narcissique et très calculateur. Il est constamment en quête de reconnaissance et présente aussi un sérieux manque d'empathie. Cependant, ce qui le distingue de tous les autres, c'est la relation qu'il entretient avec les médias et la police. Tout au long de l'affaire, le Zodiac s'est servi des médias pour que l'affaire prenne de l'ampleur, dans le simple but de devenir célèbre. Encore aujourd'hui, son histoire suscite de l'engouement. Le terme Zodiac est d'ailleurs utilisé aux États-Unis dans certaines affaires criminelles. Le mystère sur son identité alimente toujours les recherches et le décryptage des lettres non résolues. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas nier l'impact qu'il a eu dans le pays. Le Zodiac est devenu une référence au cours du temps et son histoire a été adaptée sous toutes les formes. La plus connue reste le film de Fincher sorti en 2007. Celui-ci s'appuie lui-même sur le livre de Robert Graysmith publié 20 ans plus tôt. Il existe aussi des podcasts, séries, documentaires, jeux vidéo ou encore des musiques dans lesquelles le tueur apparaît. C'est d'ailleurs le film de Fincher qui m'a donné l'idée de réaliser ce podcast. Son histoire est aussi passionnante que terrifiante, elle se démarque vraiment des autres affaires de tueurs en série. Les nombreuses adaptations sur son cas ont fait de lui une forme d'anti-héros, le méchant parfait pour le cinéma américain. Il est présenté comme le personnage principal de l'affaire, celui qui a mené la partie tout du long face aux enquêteurs. L'engouement autour de son identité est assez malsain, on en est presque à oublier l'horreur qu'il représente, mais c'est cette ambivalence entre fascination et dégoût que je trouvais intéressante à aborder. 50 ans après les faits, les énigmes laissées derrière lui continuent d'alimenter son mythe, faisant du Zodiac un des criminels les plus mystérieux et insaisissables de l'histoire.